alors asalaamaaleykum mbokki auditeurs priorité seen frère Camara moo fi dellu si waat encore pour une émission spéciale ma leen di présenté tey may comment dirais-je la renouveler sama confiance ci des auditeurs de priorité intérêt bu ñuy porter aussi sur l'émission parce que tout simplement maa ngi am ay remerciements merci beaucoup pour le support may am tamit nag des analyses et des critiques yoo xam ne vraiment ça me permet de me positionner par rapport à ce que je suis en train de faire daf may wone exactement que li ma ne sumb nii li may liggéey les gens sont en train de prêter attention donc aujourd'hui l'émission bi may def fii tout de suite là présentement là benn émission spéciale la boo xam ne dama koy def pour une petite intervention bi may def destinée à un panel sur l'émission bi ñu def la semaine passée ok parce que am na ay points yoo xam ne dañ ko faa développer. Il y a certains auditeurs qui ont écouté mais parmi ces auditeurs am na ñoo xam ne dañoo yaakaar ne peut-être li ñuy def fii am na ay propos yoo xam ne ñu ngi inciter peut-être la jeunesse à la violence ou bien les exemples qu'on a donnés ici concernant le TER ce sont des choses yoo xam ne bon na la tuddati ay raison la yoo xam ne bon c'est pas normal le TER est quelque chose boo xam ne soxla nañu ko présentement ne ñu nekk nii au Sénégal quoi Sénégal da koo soxla on a pris l'exemple là de l'organisation de la comment dirais-je là de la journée mondiale de je ne sais quoi de la jeunesse là et tout ce qui s'ensuit moom mooy la motivation pour ñu créer le TER là ne serait-ce que pour abriter un événement et je crois que bu ñu nekkee dans un pays booy defal benn structure là ici amay dëgg il faut nga na la xool les tenants et les aboutissants de cette structure là personne ne nie que le TER là bu ñu fiy indi am na sa valeur et son importance mais une fois de plus est-ce que c'est une priorité à l'instant même voilà les questions qu'on se pose et la deuxième question qu'on se pose ici est-ce que réellement le TER là ci boppam y a pas d'autres voies et moyens yoo xam mën nañ koo def pour essayer d'aboutir au même résultat boo xam ne le TER na la ko indee donc question yooyu la quoi donc loolu tax ma taxaw tey aujourd'hui di comment dirais-je la def cette émission bu fa nekk au courant de l'émission là dinaa joxe fii na la tuddati dinaa fi poser un élément pour essayer d'expliquer que les Sénégalais sont en train de parler Sénégalais bu ñuy parler quand ils parlent am nañu lu xam nañu lu tax ñuy wax mais malheureusement j'ai remarqué que ñun dans la scène politique quand une personne se lève mu commencer di expliquer un ton peut-être un ton qui est dérangeant entre guillemets pour le parti au pouvoir déjà ñu commencer di questionner sa appartenance moi Camara qui vous parle je vous dis que je suis un membre de l'APR mais quand les gens m'écoutent parler ils le disent que je raisonne comme un opposant et je ne comprends pas quand on est dans un parti nga nekk foofu est-ce que yow tu n'as pas ta façon de voir les choses est-ce que toi yow sa xalaat sa analyse personnelle des faits qui se trouvent devant toi tu n'as pas le droit d'exprimer ta pensée pour wax li nga xalaat da ngay toog dans un parti tout ce qui se passe dans le parti yow nga ne oui c'est bon baax na et quand tu dis quelque chose contraire à ce qui est en train de se passer les gens commencent à douter de ton engagement dans le parti mais on est dans quel pays gis nga tendance boobu nag loolu la ñu war a def tout possible ñu daal di ko changer ñu daal di ko renverser on doit faire la politique autrement au Sénégal nañu bàyyi cette politique de griotisme là boo xamee ne quand le gouvernement est là en train d'agir là nañu nekk les acteurs qui contrôlent l'action du gouvernement une institution a été de comment dirais-je là allouée pour ça moom mooy l'Assemblée nationale mais est-ce que cette Assemblée nationale là mu ngi contrôler l'action du gouvernement pour le peuple les Sénégalais quel que soit alpha dinañu wax en tout cas man mii Camara moom su fekkente réellement dire ce que je pense c'est ce qui fait que on dit que lui c'est un opposant il ne fait pas partie du parti ils n'ont qu'à me classer là où ils veulent mais je donnerai mon point de vue par rapport à ça quand les gens parlent autour d'un événement pour joxe son point de vue ça n'a rien à voir avec un attachement avec une personne ou quoi que ce soit ce sont les réalités qui se trouvent dans le peuple ñu koy analyser pour savoir exactement est-ce que les dirigeants là sont en train de faire loo xam ne c'est nécessaire pour le peuple personne n'est resté ici dire que li ñuy def c'est mauvais déedéet mais est-ce que li ñuy def ça colle avec la réalité est-ce que ce sont des priorités pour le peuple fu ñu nekk nii présentement foofu lañu def tan sunu analyse et que dans la scène politique les gens doivent éviter une chose
nekk fi di gis des choses qui ne marchent pas ñu toog di noppi di nabal après suba ce sont les mêmes gens qui vont venir encore là ñu am yeneen manteau encore là et on peut les situer la personne que tu encourages dans le faux boo moytu sax cette personne là du la gis et tu avais l'opportunité et le temps la possibilité de lui dire la vérité au moment où il fallait le faire defuloo ko nga toog na nga bàyyi muy dem rek muy def lu ko neex et suba quand cette personne n'est plus là beneen daal di ñëw tu oublies cette personne là c'est comme si la personne n'existe pas nga daal di transhumer nga dem nekk ak keneen encore là tu commences à faire l'éloge de cette même personne là à quand le Sénégal va s'en sortir. Donc tout ce que nous sommes en train de faire ici là c'est pour essayer de donner notre point de vue par rapport à une gestion du pays et loolu à qui ça dérange on sera là dinañ fi nekk pour expliquer ko. L'émission du passé là il y a aucune violence boo xamee ne c'est dit dans le panel parce que il y a un frère là dans un panel là qui a dit que on est en train d'inciter à la violence et que tout simplement ces propos pareils là ça ne devrait pas se tenir mu joxe des raisons pour expliquer les comment dire là les brillantes réalisations du président de la République que nous tous nous connaissons. Tu vas dans Google là, tu écoutes tout ce que le président a fait, tu trouveras là-bas. Tu n'as pas besoin d'instructions pour ça. Ce dont on a besoin pour essayer de voir là, ces actions-là que les gens sont en train de faire là, ban impact là en petite population, quand on dit le peuple, avec des réalités qui se trouvent là-bas. Lolo moi sur nos engagements présentement. Mais quand tu as resté ici et dire que les actions a été fait, on connaît ça, on n'a pas besoin d'instructions pour ça. Et ce moment encore pour ce même frère-là, je ne vais pas nommer de nom là, il dit dans son intervention comme quoi nous, c'est comme le groupe qui se retrouve ici là, en l'occurrence Mamadou Konaté, Mamadou Sané et Camara moi-même. C'est une émission déjà préparée à l'avance, des questions qui ont été déjà élaborées, préparées, nous teco. Après maintenant, bon, on pose la question qui est de répondre, C'est parce qu'il n'a pas bien compris. Jugement de valeur, il faut éviter. Si tu n'as pas témoigné une chose, pourquoi? Ici, dans ce panel-là, l'émission de ce panel-là est une émission spontanée là. On n'a pas besoin de s'appeler. On pose le thème sur le champ. Les gens qui parlent là, ce sont des gens qui sont prêts pour débattre n'importe quoi. On n'a pas besoin de préparation parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et les gens s'étonnent, ils pensent qu'on se retrouve. Non. Parce que tous ce sont des gens qui ont la capacité d'analyser la situation à sa juste valeur. Donc il n'y a aucune préparation préalable ni de filles. Tout ce que je fais ici, ce sont des émissions spontanées. Il n'y a pas de préparation. Parce qu'il y a tellement de choses à dire au niveau du Sénégal que tu n'as pas besoin de préparation. Mais je ne suis pas le seul dans le terrain. Aujourd'hui, pour venir, pour expliquer exactement là, que cette position que moi j'ai maintenue, dans le truc là, l'émission là, le problème du terre là, moi je dirais que même si c'est quelque chose qui est bon, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas une priorité présentement pour le Sénégal. Et là, pour finir, je vais amener un élément, et maintenant vous allez analyser et c'est exactement que les camarades, ce qu'il est en train de dire comme ça, il n'est pas le seul dans ce terrain. Les Sénégalais savent ce qui se passe dans leur pays. Et ils veulent vraiment attirer l'attention de ces gouvernants-là pour nous savoir exactement dans lañu orienter cette action-là. Donc, élément bobu la len di tégal en guise de référence pour appuyer ma position par rapport à ce truc-là, quoi, à ce terre-là, bima don wax que même si c'est quelque chose de bon pour le pays, mais affaire na bo xamé on ne devrait pas s'attarder là-dessus, quoi. Donc, on pouvait faire mieux que ça. Donc, gars, dama len tek élément bi ngeen déglu correctement l'analyse de ce frère sénégalais-là, avec son indignation-là par rapport à la gestion du pays. Et c'est une explication que Camara a vraiment appréciée. Donc on écoute ensemble, quoi. Après je vais faire le commentaire en même temps que audio vidéo, quoi. Tous, parce que Khalis bi ñoo koy sax-saxee liggéey. Ce dialogue national a accouché de quoi? D'un résultat politicien. Tey boo xoolee ñi nga xamante ni ñoo dugg dans le gouvernement, ce sont ce que d'autres appellent les traîtres de Abdoulaye Wade, ceux qui ont trahi. Ceux qui sont entrés dans le gouvernement aujourd'hui, ce sont ce que d'autres appellent aujourd'hui les traîtres de Abdoulaye Wade. Pourtant, ces gens-là, avec Abdoulaye Wade, on avait vu Abdoulaye Wade faire des choses là. Ils ne sont jamais restés à côté pour essayer de corriger Abdoulaye Wade pour voir qu'on est l'ingé def ni du yoon. Dañu ko tag fofu. Comment expliquer ce que Abdoulaye a de faire, qu'il était le demi-dieu sur terre là, il pouvait se permettre tout. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qu'on appelle des traîtres là, les transhumants là qui viennent dans ce pouvoir là. Effectivement, le frère a parfaitement raison, Kilo. Le président Abdoulaye et qui ont rallié la mouvance présidentielle.
am réew nag kenn ko liggéey noonu am réew boo bëggee mu dem da ngay xool li nga xamante ni tey fa la ñu toll dans notre économie l'économie Covid le monde entier a tablé sur 11% de récession et quand on dit 11% de récession c'est une moyenne au Sénégal peut-être nous sommes à 30 parce que liggéey tey fi mu nekk nii bi nga waxee nga ni Macky Sall jox nañ ko 28 567 milliards cela veut dire que de 2012 jusqu'en 2020 à moins de croissance projetée tu prends le maximum 4 000 milliards fois 8 ça fait 32 000 milliards donc juum la dans cet intervalle-là financier bu gars yi liggéeyoon Sénégal. dans cet intervalle financier bu gaa yi liggéeyoon Sénégal gis boppam ki xaalis bu ñu investir 28 767 milliards moom moo dugg dans ce gouvernement là waa ji nee na su fekkente les Sénégalais liggéey nañu avec xaalis bu dugg seen loxo kon Sénégalais yi gis seen bopp ak seen politique. gis seen bopp sur l'économie et pire encore ce qui va nous arriver on nous parle de relance économique. Honnêtement, sans être vulgaire, c'est de la foutaise. Parce qu'une relance économique de coquilles vides, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué? Je ne parle même pas de la dette sénégalaise extérieure ou intérieure. Je parle tout simplement, damay wax ci li nga xamante ni mooy intérêt dette bi, ça dépasse plus de 12 000 milliards de francs CFA. Et le plan de relance bi ko bëgg a tabler entre 12 000 et 15 000 milliards. Cela veut dire que booy nekkee boo jiitoo yàlla teg la ci kanam da nga war a wax nit ñi dëgg tey fu mu nekk nii je reviens sur la nomination. Voilà un point très important boo nekkee njiit ñu teg la ci kanam da ngaa war a wax nit ci dëgg. Le pays est endetté jusqu'au cou 12 000 milliards de dettes. mu ngi taxaw fii intérêt bu ñu war a fay ci dette bi mu ngi taxaw fii su fekkente le peuple ne comprend pas exactement yow situation bi nga nekk avec le peuple là avec comment dirais-je là ton économie taxawal nga am le courage d'expliquer à ton peuple là fu mu nekk lan moo ñu indi kii dette bu mel nii voilà des questions que les Sénégalais doivent se poser si aujourd'hui on est dans cette situation là am na lu tax mais ça pouvait être moindre que ça su fekkente l'argent qui est venu là dañ ko orienté woon fu mu war a nekk loolu nag moom mooy la question. De Idrissa Seck. Idrissa Seck au temps de Abdoulaye Wade avec son problème des 600 milliards et lan la tontu woon damay bàyyi ba Abdoulaye Wade di jóge fi xaalis bi ma delloo ko askanu Sénégal. De 2012 jusqu'en 2020 juróom-ñetti at est-ce que Idi xaalis bi mu waxoon ni daf ko dencal Sénégal yi delloo na ko ci kër Sénégal yi la réponse est non. Voilà bu ñu toogoon fii ñu daal di expliquer le choix des gens qui nous dirigent ñu daal di insister sur l'éthique quand tu parles les gens pensent que tu es contre qui ou bien da nga am un contentieux avec qui que ce soit parce que bëgguloo diw et tout ce qui s'ensuit la scène politique là telle qu'elle est élaborée au Sénégal là loolu nañu war a réviser ñu jéem a seet ces politiciens qui nous dirigent là lan la ñu représenter pour le peuple là et kam ban yaakaar ban apport la ñuy indi. On avait passé du truc là quoi les semaines passées là du truc là quoi de la nomination de Idrissa Seck ñu toog fii ku nekk commenter à sa manière nu mu ko gisee. Mais voilà un exemple là que vous entendez tout de suite là les 600 milliards là boo xamee ne da ko delloo peuple bi anam où est cet argent là dafa dem dans l'eau c'est un frère sénégalais qui parle écoutez bien ce qu'il dit su fekkente réellement les gens veulent aller contre lui on n'a qu'à l'appeler ñu toog mu joxe des explications par rapport à ça mais avec ça vous pensez que une personne qui est normale qui jouit de ses facultés là dina toog mu gis une situation de cette nature là mu toog mu noppi dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk c'est pas parce que on vous donne la responsabilité de diriger le peuple là on peut se permettre de faire tout et ce qui est grave pour ça mais anyway attends je vais continuer l'élément quoi
là un hold-up constitutionnel jël nit di ko fay d'après ce qu'on a lu, d'après les informations que nous avons. Et j'ose espérer que ce n'est pas ça. Si c'est ça, cela veut dire que les Sénégalais... Come on. Let's go. Voilà. Donc li mu doon expliquer fii mooy il dit que su fekkente c'est une vérité boo xamee ne mu ngi fii que Idrissa Seck ñu ngi koy fay 30 milliards loolu ce sont des foutaises et que les Sénégalais mënuñoo toog ñu admettre cette situation là c'est pas du tout normal du yoon. dañu war a jóg arrêter régime bi. waaye dañu war a jóg ñu arrêter régime bi. parce que mënuñu nekk ci dëkk boo xamante ni 16 millions de Sénégalais les 15 millions de Sénégalais mais d'en bas souffrent amuñu xëy tey fi mu nekk nii boo xoolee li nga xamante ni xew na sur l'océan Atlantique on me dit 800 jeunes 800 Africains qui sont morts seen corps yi maanaam di flotté dégg naa façon bu nekk Barça et ainsi de suite xam nga quelle est la cause. danaa leen ko wax en tant que écoutez bien ici la cause. la cause de ce marasme. oui. bi nga xamante ni ñoo ngi defar terre bi. ñoo ngi defar toutes ces infrastructures. Colobane xam nga ñaata jeunes ñoo ko doon xëy plus de 20 000 à 30 000 jeunes. 20 000 à 30 000 jeunes à Colobane. sans anticiper sur cette jeunesse bi nga xamante ni ñooy xëy foofu. Je parle de l'économie informelle que j'ai envie de transformer en économie semi-formelle. bu ñu tojul woon zone yooyu xale yi duñu daw pour wuti nu ñu indi seen biir donc un problème il faut le comprendre te ñu jiitu comprendre ñu maanaam problème bu Sénégalais yi dañuy def ay investissement yoo xamante ni je me demande mais ñii fan la ñu jàngee c'est de la foutaise tey fi nekk nii boo xoolee le terre qui est un gouffre financier mënoon nañ ci régler plus de 500 000 emplois te duñu dépenser loolu 52 kilomètres le kilomètre ça coûte 1,3 milliard j'arrondis ça fait 52 milliards pour me faire une route balisée sur la nationale de la gare jusqu'à l'aéroport de Diass bus du jar 100 millions imaginons j'achète 1000 bus à 100 millions, ça fait 100 milliards. Ça fait 100 milliards, rajoutez des 52 milliards, ça fait 152 milliards. Et j'ai réglé le problème de la mobilité des gens du Sénégal qui veulent aller à l'aéroport de Diass. Et en plus, vous conviendrez avec moi qu'une journée, c'est 24 heures. Divisé par 8, ça fait 3. Cela veut dire que sur les 1000 bus, j'aurais créé 3000 emplois directs, plus autant, ça fait 6000. Sur les 14 points de chute, on peut créer jusqu'à 10 000 emplois. Donc, un investissement, quand on le fait dans un pays en voie d'émergence, da ngay xam li ngay investir lan la. bu fekkente da ngaa bëgg a def investissement dans un pays en voie d'émergence da ngay xam li ngay investir lan la. Et maintenant pour donner la réponse à mon frère là concernant le terre avec toute la théorie boo xam ne da nga toog a joxe ko au niveau du RESECA pour expliquer les raisons de ce terre là. Voilà un monsieur qui explique qu'il y a d'autres solutions qu'on pouvait adopter qui sont adaptées à la situation économique du pays ba xaalis des te mu nekk mu créer des emplois. Les questions qu'on se posait là cette jeunesse là qui partait ñu toog fii di ko débat di naan pourquoi voilà un monsieur qui vient qui explique les causes et les raisons. Non seulement le terre a pris de l'argent non seulement le terre commencé wul nekkul fonctionnel mais les jeunes boo xamee ne fu ñu nekkoon dans le secteur informel ils se débrouillent là-bas pour gagner leur pain ñu daal di récupérer ces secteurs là ces jeunes là surtout tout seuls amuñu dara qu'est-ce que vous pensez que ces jeunes là vont faire? Donc mon frère quand les gens s'arrêtent ici dans la scène politique là pour essayer de parler c'est pas parce qu'ils veulent parler pour parler c'est une réalité qui se trouve dans nos pays au Sénégal réalité moo fa nekk. Donc il est temps que nous attirions l'attention de ces trucs-là, de ces dirigeants-là. Nous savons exactement que on pouvait faire mieux que ça. L'argent qui est entré au Sénégal, Khalis Boudoug au niveau du Sénégal. Si nous avons comme par exemple, nous avons dans le yon yokuté, le chemin du véritable développement. Tous ces trucs-là, les wadi di wax nañ ci yalla. Dinañu sóoraale jeunes yi.
bu ñu fekkee jeunes yi ci seen secteur informel boo xam ne foofu la ñuy yëngatu pour essayer d'assurer le quotidien booy laal secteur boobu rek tu as déjà trouvé benn alternative pour ces jeunes là mais est-ce que tout ça a été fait avec ça vous voulez que ñu toog fii di encourager des actions yoo xam ne ce ne sont pas des actions encourageables mais nañu waxante dëgg disons-nous la vérité on n'a pas de problème contre qui que ce soit mais au moins Dieu nous a doté d'une intelligence pour essayer de voir ce qui va dans la scène politique ñu analyser ko ñu joxe notre point de vue par rapport à ça su fekkente le simple fait de rester et de donner son point de vue par rapport à ça les gens peuvent venir pour nous donner des leçons de morale ils n'ont qu'à continuer à se donner des leçons de morale mais la réalité est toujours là quand on se trouve dans la scène politique su fekkente certains sont impressionnés par les grandes infrastructures là yu ñuy gis ou bien ces trucs là qu'on promet le beau discours là Camara n'est pas dans cette logique là Camara est en train de voir là le Sénégalais quotidien là le lambda là comment son quotidien est élaboré loolu la ñuy expliquer l'action du gouvernement pour son peuple mais tant que je ne vois pas ça tout ce que tu es en train de faire là je te dirais que peut-être baax na mais c'est pas la priorité pour l'instant un peuple là bu yeewoo le matin de bonne heure dafa war a attirer son quotidien lekk war koo manqué dafa war a am éducation dafa war a am santé boo xamee ne c'est digne de son nom mais munoo jékki-jékki le matin là ngay xalaat ne boo añee ngay calculer lan moo nekk sa reer ou bien boo ndëkkee nga war a calculer lan moo nekk sa añ ak sa reer pendant ce temps il y a des milliards là qui sont en train de circuler dans ce truc là dans ce pays là parfaitement raison il dit que su fekkente réellement Idrissa Seck ce sont les 30 milliards bu ñuy wax moom lañ koy alloué nañu waxante dëgg ce sont des choses yoo xam ne waa ji jaru ko xaalis boobu mën nañ koo dugal feneen foo xam ne jeunes yi dinañu gis seen bopp population bi dinañ gis seen bopp loolu la foofu la débat bi war a nekk. nga continuer. parce que doo gis fan di génne fusil pour rek ko les investissements au Sénégal ne sont pas mais calculés par rapport ak ñun li ñu mën a def ak li ñu war a def te nee na tant que celui qui dirige ce pays ne joue pas sur le seul vecteur accélérateur que nous maîtrisons qui est le salaire des Sénégalais des salaires minables catastrophiques ça veut dire que le système est en train de transformer des travailleurs sénégalais en esclaves. Permettez-moi juste de donner un exemple, après je vais me taire. Non, allez-y. Oui, allez-y, c'est intéressant, allez-y. Le salaire le plus catastrophique du Sénégal, avec les calculs de salaire médian. Je peux te dire, sur 50 000 jeunes, avec des salaires médians, ça coûte 11 milliards mais de plus. Salaire médian. Vous conviendrez avec moi que 50 000 jeunes à qui on va donner la possibilité d'acheter une maison. Une maison, il y a au moins 7 corps de métier. Belle analyse. Maçon, électricité, plomberie, peintre, menuiserie, et ceci. Voilà la solution. 428, Ouais. 50 000, ça fait potentiellement 1 million d'emplois mais dans ce pays. Sur la démocratie mais sanitaire, là aussi l'idée et le Covid a montré que taille Sénégal, sur la démocratie mais sanitaire, c'est pas bien. 16 millions de Sénégalais. Chaque Sénégalais s'en prend par mois. Sur une année de 10 mois, ça fait 1000 fois 16, ça fait 16 milliards. 16 ça milliards. veut dire que sur 4 ans, nous pouvons construire 16 hôpitaux de la taille de l'hôpital principal. Très bien. En faisant tout simplement ce qu'on pourrait appeler la mutualisation des efforts, qui est ramené donc simplement beaucoup de du Sénégal, du def le réseau ferroviaire d'Urbel, Touba. Tant que les entreprises sénégalaises, les hommes d'affaires sénégalais, tant que les Sénégalais, les femmes sénégalaises, les hommes sénégalais sont oubliés dans les investissements du Sénégal, j'étais hyper choqué aux îles d'Amérique quand on me dit l'immeuble de 8 étages qui se trouve là, Sénégalais, c'est l'immeuble fait par les Marocains. Il faut avoir confiance à son peuple. Il faut avoir confiance à son peuple. Effectivement. C'est là-bas où une autre question doit être posée. Tu as ton peuple, des gens qui connaissent. Djang bo gis ci aduna bi, un Sénégalais jàng na mu ngi toog et il est prêt pour servir son peuple. Mais est-ce que ces gens-là qui ont ces possibilités-là pour venir montrer leur expertise,
est-ce qu'on a ouvert la porte à ces gens-là pour ñu mun a ñëw? Ce Sénégalais qui parle comme ça là, il sait ce qu'il dit, xam na li muy wax. Et ce qu'il dit comme ça, tu n'as pas besoin d'un scientifique ou bien quoi que ce soit là d'être intelligent. Tu remets ça à un élève de CM2 nga expliquer comment comprendre exactement li mu wax lan la. C'est possible au niveau du Sénégal. Mais pourquoi on ne peut pas le voir? Parce que ces genres de cerveau-là, on ne les écoute pas. Ces genres de capacités, on ne les écoute pas. 365 jours sur 366 jours-là, le Sénégal est dans la scène politique. Politique sur politique, politique sur politique. À quand on va s'en sortir? Voilà le problème boo xam ne moom la ñu nekk di vivre actuellement présentement au Sénégal. Donc que les gens comprennent que quand on se lève ñu jóg ñu toog ñu bëgg a expliquer ce qui se passe dans la scène politique là, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement on veut parler. Mais on sait que ça peut se faire. Il suffit tout simplement que les dirigeants disent la vérité au peuple. Que les dirigeants comprennent qu'au niveau du Sénégal, les fils dignes les fils sénégalais dignes de ce nom-là, ils sont là avec des expertises et ils peuvent amener un changement au niveau du Sénégal. L'essentiel, c'est de changer la politique au niveau du Sénégal pour accéder à tout ça. Donc, quand on prend l'exemple du TER, là, nous expliquer que ça n'avait pas sa raison d'être là. Il y a beaucoup de facteurs là qui pouvaient être réglés au niveau du Sénégal et avoir le même effet boo xamee ne saa waaye le transport là boo xam ne c'était destiné à ça mën nañ ko ci am te xaalis des mu ñu dugal ko ci feneen. Donc ne vous fâchez pas quand les gens disent que le TER c'est pas parce que nag on ne veut pas qu'il y ait un TER au Sénégal. On se comprend. On est convaincu que c'est un investissement dëkk bi soxla na ko y a pas waxuma dëkk bi mën na koo soxla mais par rapport à la réalité présente du Sénégal là fu mu nekk nii les priorités doivent être orientées autrement que de prendre cet argent là nga dugal ko ci benn entité boo xam ne benn tronçon rek la lay régler. Donc mon frère, l'émission qui a été faite là, le truc là quoi, comment on l'appelle encore là, la semaine passée là, c'est tout simplement ay éveil la ñuy def ay appel la ñuy sànni. Ça n'a rien à voir avec son appartenance politique. Quand je suis là dans mon émission, je parle là, je porte pas le manteau de napéris ou bien je porte pas le manteau de quoi que ce soit. Je suis un Sénégalais simple, pur, lambda, qui est là pour essayer d'analyser les situations qui se passent dans son peuple. Si certains peuvent voir la vérité, ou bien si certains voient des choses qui ne marchent pas et ils ont la capacité de digérer ça et commencer à tenir d'autres discours, je m'en excuse. Camara, lui, il n'est pas dans cette logique-là et il ne peut pas le faire. Ça, c'est ma nature. Je parle et je dis ce que je vois. Maintenant, la façon dont je vois, les gens peuvent critiquer comme ils veulent. Ils peuvent me situer dans des contextes, ils peuvent dire ce que bon le savent, mais c'est ça la réalité. Donc, encore une fois de plus, quand on est dans cette émission, priorité, ce que nous sommes en train de dégager comme ça là, comment on doit donner les priorités dans la scène politique par rapport à la gestion du pays pour essayer de régler les problèmes quotidiens des Sénégalais. Loolu moo ñu fi ñor. Maintenant, su fekkente il faut aller justifier les combinaisons politiques là que l'État est en train de faire là, les transhumances là qui viennent là, les partages du gâteau là et tout ce qui s'ensuit. Camara va rester expliquer que la priorité ne doit pas être ça. La priorité doit être orientée dans ce domaine bien précis. Donc fii laa yem ak yéen kii nan la tuddati comment dire la stratégie là et ak ci kanam tuuti yaay ban émission baa ngi ñëw boo xamee ne nan la tuddati comment l'appelle là on va toucher les rapports là qui doivent exister entre les politiciens là et le truc là comment dire le peuple et consort quoi. D'accord kon nag gars yi jërëjëf maa leen di remercier ci seen attention di ci nan la tuddati émission bi ma def nii tout de suite là ma leen di demander si vous écoutez cette vidéo abonnez-vous sur la chaîne et que ngeen appuyer ci cloche bi comme ça émission bu am rek ñu sànni leen quoi après ngeen partager ko quoi kon nag merci une fois de plus ci seen compréhension merci une fois de plus ci seen support bi ngeen indi ci panel bi et merci encore une fois de plus pour les critiques là yuy jóge au niveau de ce panel là parce que ça permet de me renforcer et d'aller me ressourcer essayer de voir exactement ce que je dis est-ce que je suis dans la même logique et combien de personnes sont dans cette logique là quoi donc maa leen di remercier yéen ñëpp quoi merci beaucoup